Yo la famille, c'est Lanka92, j'espère que vous allez tous très bien la famille, en tout cas pour ma part ça va super. Donc aujourd'hui la famille on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale parce que dans cette vidéo la famille je vais tout simplement vous montrer mon dîner du ramadan. Donc ce que je mange tout simplement le soir du ramadan, donc on appelle ça le ftour. Donc c'est avec ça qu'on rompt le jeûne, etc. Donc c'est le plat qu'on a le droit de manger le soir justement, voilà, pour casser le jeûne. Donc c'est très simple la famille, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Et bien évidemment la famille, je vous souhaite un excellent ramadan, je me répète encore, mais voilà, passez un très très bon ramadan. Là c'est parti pour vous montrer tout simplement ce que je mange au dîner du ramadan. On est parti, let's go la famille. Donc regardez-moi ça, donc ça c'est ce que à peu près je mange dans chaque dîner du ramadan. Bon, c'est à peu près pas pareil tout le temps, mais voilà, ça se répète, donc c'est très simple, je vais vous présenter tout ça. Donc là la famille, tout d'abord nous avons la shorba, donc ça c'est une soupe que je mange quasiment tout le temps pendant le ramadan. Donc c'est une espèce de soupe basée sur la sauce tomate avec un petit morceau de viande, et à l'intérieur je crois il y a des pâtes dedans, enfin je sais pas c'est quoi, c'est des féculents, enfin des petits morceaux de féculents il me semble. Après je dis peut-être des conneries, hein. Enfin corrigez-moi si c'est faux. Après là on a tout simplement des pâtes bolognaises, donc ça c'est le plat principal on va dire. Donc ça a été fait par mon père ces pâtes, voilà, parce que mon père avant il avait un restaurant italien. Donc regardez, c'est des petites pâtes bolognaises avec tout simplement de la viande hachée dedans. Après les pâtes la famille, on a tout simplement des dattes, donc c'est avec ça qu'on roule le jeûne tout simplement. Donc voilà, vous connaissez les dattes, hein, je vais pas vous expliquer plus en détail. Après là on a tout simplement, voilà, on va dire ça c'est le petit accompagnement avec le repas. Donc on a tout simplement un tagine, donc un tagine à base de viande hachée qui a été fait par ma mère, et la brique aussi, donc viande hachée et pommes de terre. Et là on a tout simplement une brique à base de viande hachée aussi, persil, œufs, etc. et pommes de terre il me semble, avec un petit peu de fromage. Là on a tout simplement le petit dessert, donc là on a des petits gâteaux maghrébins, donc là du macroute, ça je sais pas comment ça s'appelle, ça aussi je sais plus comment ça s'appelle. Enfin dites-moi dans l'espace commentaire si vous savez comment ça s'appelle, mais ça je crois c'est les youyou, un truc comme ça. Mais après ça par contre je sais plus, mais ça je sais que c'est les macroutes. Donc les macroutes c'est quoi? C'est un, enfin c'est un espèce de gâteau basé sur les dattes, c'est super bon et c'est super sucré. Et là la famille on a tout simplement la petite salade, donc c'est une salade tunisienne, ça parce que je suis tunisien. Donc c'est une salade tamgal, donc on appelle ça en Tunisie. Donc c'est très simple, dans la salade il y a quoi? Il y a du thon, il y a du concombre, il y a des tomates, il y a de l'oignon, c'est coupé en petits morceaux, c'est super bon. Enfin bref, voilà à peu près, voilà mon dîner du ramadan, je vous ai montré plus en détail. Maintenant ce que je vous propose c'est qu'on va faire place à la dégustation la famille. Donc on est parti pour la dégustation la famille, mais avant ça je vais tout simplement rompre mon jeûne avec une petite date, tu vois, pour commencer, avant de commencer la dégustation. Donc c'est parti, 1, 2, 3, bismillah. Bon, voilà, les gars franchement c'est très très bon, c'est sec, tu vois, enfin tu vois c'est bien sucré comme il faut, franchement je kiffe. Aussi voilà, il faut savoir que moi je romps la plupart de mes jeûnes avec une date directement. Donc voilà, là j'ai mangé la date et on va attaquer les plats. Donc c'est bon la famille, j'ai rompu mon jeûne avec une date. Maintenant on peut attaquer les plats principaux. Donc dans mes mains là on a la shorba bien évidemment. Après on va tout attaquer, je vais manger petit à petit, enfin de chaque chose. Comme ça je donne mes ressentis, etc. Donc on est parti tout d'abord pour déguster la shorba. Donc voilà, comme je vous dis, ça c'est la soupe qu'on mange beaucoup simplement pendant le ramadan. Donc c'est parti, première bouchée. Franchement elle est super bonne, elle a beaucoup de goût, on sent vraiment la sauce tomate dedans. Et vas-y, vu que c'est bon on va prendre directement une deuxième bouchée. Mais en tout cas ça c'est le plat que je saigne pendant le ramadan, c'est juste ça que je mange quasiment tout le temps. Donc c'est parti, deuxième bouchée. Oh c'est trop bon. Et aussi la famille, voilà, ça se mange avec du pain, voilà, comme toute soupe. Donc c'est parti, on va tremper un petit peu de pain dans la shorba. Mais en tout cas c'est super bon, on sent bien la sauce tomate. Avec du pain croustillant en plus. Avec du pain croustillant en plus, franchement c'est magique cette sauce, franchement elle est magnifique la shorba, franchement personnellement moi je kiffe. Et là la famille, je vais attaquer tout simplement le morceau de viande qui est dans la shorba. Après on va attaquer les autres choses, tu vois, en plus le morceau de viande il est bien saucifié, regardez, il y a de la sauce partout dessus, donc c'est parti. Ouais, il y a bonne viande, franchement c'est magnifique, hein. Franchement la shorba c'est un kiff. Donc maintenant go attaquer les autres plats. Donc comme je vous dis on va déguster petit à petit pour donner des ressentis partout. Après avoir dégusté la shorba on va tout simplement attaquer cette petite salade de la famille, spécialité tunisienne. Donc voilà, c'est de la salade tamgalda comme je vous l'ai dit. Il y a du thon, du concombre, de la tomate, etc. Des oignons, franchement c'est une salade où il y a beaucoup de goût. Et franchement le thon au-dessus en plus c'est un thon aux tomates. Donc c'est parti pour déguster cette magnifique salade tunisienne. Donc je vais la goûter tout d'abord avec une cuillère. Moi en général on la mange tout simplement avec du pain comme la shorba. Donc c'est parti, regardez, je vais goûter. Franchement très très bon, hein. Franchement en plus il y a des légumes dedans. Rien que la première bouchée c'est super bon. Donc c'est parti pour la deuxième. Franchement c'est un kiff. Aussi dessus la famille on rajoute un peu d'huile, comme ça donne encore plus de goût de temps en temps. En tout cas c'est une salade bien croustillante parce qu'on on sent le concombre, les tomates, ça croustille directement dans la bouche. Et là la famille on va goûter avec le pain parce que de base ça se mange avec le pain. Donc c'est parti, j'ai mis voilà de la salade sur le pain, c'est parti. Franchement, c'est excellent. Regardez toute la sauce qu'il y a. Je sais pas si vous voyez, mais il y a beaucoup d'huile dedans. C'est goûteux de ouf. En tout cas, la famille, c'est vraiment une salade qui est super bonne parce qu'il y a beaucoup de légumes dedans. Et vous le savez, les légumes, c'est bon pour la santé. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va tout simplement attaquer la brique de ma mère. Donc, on est parti par la brique. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une brique qui a été faite par ma mère. Donc, dedans, il y a de l'œuf, il y a du persil, de la viande hachée. En plus, c'est bien croustillant. Franchement, ça va être une super bonne brique. Je le sens d'ici. On sent bien la friture. Donc là, on va partir pour la brique. Et bien évidemment aussi, la famille, voilà, il faut remercier nos darons, etc. pour nous faire un graille alors qu'il fait chaud deux fois, etc. pendant le ramadan. Franchement, un grand respect à eux. En tout cas, moi, ma mère, je la kiffe. Wallah,
Wallah, elle me fait agrailler tout le temps, franchement c'est une mère en or, voilà. Donc c'est parti, on va déguster simplement la brique. Oh, non, les jaunes d'œufs, oh, la viande hachée. Oh, franchement, c'est super bon. Les briques de ma mère, c'est une dinguerie. En plus de ça, c'est super croustillant. Et on ressent du fromage dedans. Limite, je tape directement un deuxième croûte tellement c'est bon. Oh, non, non, ça. Oh, En plus, ce qui est bien la famille, c'est que dans la brique, il n'y a que des produits frais parce que ma mère, voilà, elle achète que des produits frais en général. Donc voilà, tout simplement, les légumes, ils viennent tout simplement du marché. Les œufs, ça vient tout simplement des trucs des bons œufs, tu vois, en plein air, je crois. La viande, ça vient tout simplement de la boucherie. Enfin, vraiment, il n'y a que des produits frais dedans. Et c'est ça qui donne aussi le goût, je pense. Donc, allez, dernière bouchée de la brique. Après, on va attaquer tout simplement le magnifique tagine de ma mère. Donc, c'est parti. Oh, c'est trop bon. Franchement, pour l'instant, les briques, c'est la vie. En plus, comme je vous dis, c'est super croustillant, regardez. En gros, je mange des chips. Et maintenant, on va attaquer le tagine de ma mère. Donc voici le tagine, il est tout simplement là. Donc c'est un tagine tunisien, je crois, c'est les tagines tunisiens qui sont comme ça. Donc en fait, voilà, c'est un petit tagine avec des pommes de terre dedans, de la viande hachée et tout simplement des petits légumes, etc. Enfin voilà. En vrai, la famille, il y a quasiment les mêmes composants qu'une brique, mais voilà, c'est différent sous la forme, etc. Après, vous dites-moi, vous préférez les briques ou le tagine. Moi, personnellement, j'aime les deux, tu vois, les deux, je kiffe. Donc ça vient encore de ma mère aussi. Donc on est parti pour la dégustation, let's go. Franchement, quand tu fais le ramadan, la bouffe elle est encore plus bonne parce que tu manges pas toute la journée, mais en tout cas, rien que dès le premier coup, c'est magnifique. Voilà, Hadim, franchement, la famille en gros, c'est juste magnifique. Et Wallah, on a de la chance d'avoir des parents qui nous font agrailler, etc. Il faut les remercier constamment. Et Wallah, il faut même pas leur manquer de respect aux parents. Voilà, c'est le truc le plus important, par exemple, chez nous en islam, tu vois. Donc, vas-y, on va partir pour le deuxième croc maintenant directement. Franchement, c'est super bon. On ressent la viande hachée, les pommes de terre. En plus, la pâte est un peu grillon. Ça se met au four, mais franchement, c'est un régal. C'est un régal. Et là, vas-y, la famille, autant le terminer vu qu'il reste un petit morceau. C'est super bon. Et maintenant la famille, après avoir goûté le tagine et les briques de ma mère et la cholba de ma mère, on va goûter tout simplement les pâtes à la bolognaise de mon daron. Donc c'est parti, je vais les ramener tout de suite, on est parti direct. Donc regardez-moi cette assiette de pâtes spéciales Italia faite par mon père. Franchement rien qu'à l'odeur, je sens que c'est des bonnes pâtes bolognaises. Donc dedans il y a de la viande hachée, enfin vous connaissez les pâtes bolognaises. Donc on va prendre une grosse bouchée, on va attaquer ça parce que franchement j'ai super faim. Comme je vous dis, je fais le jeûne, là je mange devant vous quoi. Enfin je mange tout simplement les dîners de mon ramadan devant vous. Donc voilà, j'ai mangé rien toute la journée, donc c'est pour ça que je tape des vrais gros, etc. Et désolé si je vous donne pas pour ceux qui regardent la vidéo, qui sont encore en jeûne, parce que voilà, je sais que la vidéo elle va être peut-être mise à des heures où il y aura encore le jeûne quoi. Donc on est parti. Très très bonne pâte, hein. On sent bien l'Italie dedans. Franchement c'est un truc de ouf. Tous les plats que je goûte ils sont magnifiques la famille, que ce soit les pâtes, les tagines, etc. C'est magnifique. Go pour la deuxième bouchée. En plus tu vois ça c'est une vraie deuxième bouchée. Regardez toutes les pâtes qu'il y a. C'est parti. Oh c'est trop bon. Après voilà, c'est normal aussi que les pâtes elles sont super bonnes parce que mon père avant il travaillait dans un restaurant italien. Du coup il maîtrise tous les plats italiens, etc. Et ça c'est grave bien parce que du coup je me tape des lasagnes tout le temps, etc. C'est super cool. Allez maintenant on va taper une dernière bouchée. D'ailleurs regardez mes lèvres, on dirait que je mets du rouge à lèvres parce que c'est huileux. Enfin je sais pas, c'est peut-être les pâtes, tu vois, la sauce tomate c'est sur les lèvres. Mais bref, go pour la troisième bouchée. C'est magnifique quoi. Donc maintenant la famille, j'ai quasiment fait les tours de tous les plats. On va attaquer tout simplement les pâtisseries orientales. C'est parti. Donc on est parti pour le côté un petit peu dessert. Donc les pâtisseries orientales comme je vous l'ai dit. Donc tout simplement là on a des yo-yo, des macros. C'est ça comme je vous dis, je sais pas comment ça s'appelle. Donc ce que je vous propose c'est qu'on va tout simplement déguster un yo-yo. Ça c'est mes meilleurs gâteaux, je kiffe de ouf. C'est parti. Et ça vient de la rose de Tunis aussi hein. Donc on va taper un croc. Ce gâteau là c'est magnifique, c'est bien sucré, c'est croustillant limite, c'est moelleux. Et en plus franchement la famille c'est à des moments comme ça, on se dit putain on a la chance de manger jusqu'à notre faim, etc. C'est pour ça qu'il faut remercier Dieu tout le temps. Là on mange jusqu'à notre faim, etc. Dites-vous il y a des gens ma gueule, même pendant le ramadan le plat du soir ça remplit pas leur ventre mesquine, tu vois. Donc c'est pour ça tout le temps de dire alhamdoulilah, la famille c'est très important. Et donc là on part pour le dernier morceau de gâteau qui reste, c'est parti. Après on va attaquer les macroutes. Donc franchement les yo-yo c'est magnifique, je viens d'en terminer un, c'est excellent. Maintenant go attaquer les macroutes. Donc c'est ça les macroutes, c'est des dattes à l'intérieur avec une espèce de pâte autour. Enfin après je connais pas la recette mais c'est parti. Même ça c'est croustillant. C'est magnifique. Par contre les pâtisseries orientales c'est vraiment blindé en sucre hein. Faut faire attention hein. Ça c'est une vérité. Mais après sinon concernant le goût c'est super bon. En tout cas que ce soit les macroutes et les yo-yo pour l'instant les deux sont bons. Maintenant je vais attaquer tout simplement ça. Je sais pas comment ça s'appelle mais je pense que vous connaissez vu qu'il y a beaucoup de musulmans maghrébins qui me suivent. Donc on va goûter, c'est parti. C'est croustillant.
On dirait une espèce de gâteau croustillant avec du miel autour, enfin une espèce de miel, je sais pas, c'est un truc sucré, mais c'est super bon. Franchement, les pâtisseries orientales, je kiffe ça. Mais voilà, en tout cas, j'ai dégusté toutes les pâtisseries orientales et tous les plats que je vous ai présentés en vidéo. Donc vous l'aurez compris, j'ai tout mangé la famille, enfin j'ai tout dégusté en vidéo. Donc je vais donner les notes 10 sur 10, 10 sur 10, 10 sur 10, 10 sur 10, 10 sur 10. Tout simplement, tout est bon bien évidemment. Il n'y a pas de mauvaise bouffe, voilà, ça vient de la maison, ça vient du daron, de la daronne. Donc franchement, je kiffe tout. C'est mieux que tu vois les snacks, etc. C'est fait dans des trucs surgelés, je sais pas quoi. Là, on a la vraie bouffe des parents, etc. C'est juste magnifique. Et voilà. Donc sur ce, la famille, j'espère vraiment que cette vidéo du jeûne du Ramadan vous aura plu. Après, bien évidemment, le Ramadan, c'est pas que manger. N'oubliez pas, voilà, de remercier Dieu, de lire le Coran, etc. Pour les musulmans, c'est vraiment ça aussi le Ramadan. C'est un mois de religion et de spiritualité. Surtout, c'est pas que la bouffe. Donc voilà, en tout cas, moi, comme je vous l'ai dit, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit like, le petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, c'est pas fait, la famille. Et nous, on va se dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sur ce, ciao la famille.